Dans la pénombre d'une bibliothèque abandonnée à Saint-Cloud, près de Paris, parmi des volumes poussiéreux et des manuscrits oubliés par le temps, un chercheur a découvert ce qui allait changer à jamais notre compréhension de l'un des présidents les plus admirés de l'histoire de France. Enveloppé dans du papier jauni et scellé à la cire rouge, se trouvait un document resté caché pendant plus d'un siècle et demi, les confessions intimes de Louis-Philippe sur ses expériences avec le monde spirituel, consignées dans ses derniers jours, alors que la révolution de 1848 approchait et que son âme pressentait le destin qui l'attendait. Le manuscrit, écrit de la main reconnaissable de Louis-Philippe, révélait une dimension totalement inconnue de l'homme qui avait régné sur la France. Il ne s'agissait pas de politique, de stratégie militaire ou de discours historiques, mais d'un voyage spirituel profond et transformateur qui l'avait accompagné de l'enfance à ses dernières heures au Palais Royal. C'était comme si le voile entre les mondes était devenu transparent pour cet homme mélancolique et visionnaire, lui permettant de voir au-delà des frontières de l'existence physique. Louis-Philippe commençait ses confessions en décrivant comment, enfant dans sa maison familiale près d'Orléans, il faisait des rêves qui semblaient plus réels que la réalité. Dans ses visions nocturnes, sa mère, décédée lorsqu'il était jeune, lui apparaissait enveloppée d'une lumière dorée. Elle ne parlait pas avec des mots, mais transmettait des connaissances directement au cœur de l'enfant, lui montrant des images d'un avenir où il guiderait la nation à travers ses heures les plus sombres. Ses premières expériences mystiques ont façonné sa compréhension que la mort n'était pas une fin, mais une transformation, un passage vers un état de conscience supérieure. Durant sa jeunesse, Louis-Philippe développa une réputation d'homme mélancolique et contemplatif, souvent vu se promenant seul sur les rives de la Loire, comme s'il était en communication silencieuse avec des forces invisibles. Ses contemporains attribuaient cette nature introspective à sa personnalité naturellement pensive, mais le manuscrit révélait une vérité bien plus profonde. Dans ses promenades solitaires, Louis-Philippe pratiquait une forme primitive de méditation, ouvrant sa conscience pour recevoir des guidances des plans supérieurs. C'est pendant ces moments de quiétude qu'il sentait la présence d'esprits bienveillants qui semblaient le guider vers son destin. Le document révélait que Louis-Philippe avait hérité de cette sensibilité spirituelle de sa lignée maternelle. Sa mère était connue dans la communauté comme une femme qui possédait le don, une capacité naturelle à percevoir des présences spirituelles et des prémonitions. Elle parlait souvent de rêves prophétiques et de visions qui se manifestaient dans la réalité, une caractéristique qui s'est intensifiée chez son fils. Louis-Philippe se souvenait de comment sa mère, avant sa mort, avait décrit des visions d'anges venus la chercher, et comment elle avait murmuré au jeune Louis-Philippe au sujet d'un avenir grandiose qui l'attendait, une mission qui transcendait toute ambition politique ordinaire. Lorsque Louis-Philippe s'établit à Paris comme avocat, ses expériences spirituelles s'intensifièrent considérablement. Le manuscrit décrivait comment il commença à recevoir des visions pendant ses procès les plus importants, voyant non seulement les faits juridiques, mais les dimensions morales et spirituelles derrière chaque litige. C'était comme si une conscience supérieure guidait ses décisions, le poussant à défendre des causes qui n'étaient souvent pas les plus lucratives, mais qui servaient un plus grand dessein de justice et d'évolution humaine. Ses collègues avocats commentaient souvent sur sa capacité presque surnaturelle à comprendre l'essence véritable d'un cas, sans savoir que Louis-Philippe recevait des éclaircissements d'une source qui transcendait la logique commune. La première rencontre véritablement transformatrice avec le monde spirituel eut lieu lors de la mort de Louise de Rohan, le grand amour de sa jeunesse. Louis-Philippe décrit dans le manuscrit comment, pendant les semaines d'agonie qui suivirent sa mort, il fit une série d'expériences mystiques qui changèrent à jamais sa perception de la nature de la vie et de la mort. Dans ses visions, Louise lui apparaissait non pas comme un souvenir nostalgique, mais comme une présence vivante et aimante qui continuait d'exister dans une dimension parallèle. Elle lui montra que le véritable amour transcendait la mort physique, créant des liens éternels qui unissaient les âmes à travers les plans de l'existence. Ces expériences avec Louise de Rohan enseignèrent à Louis-Philippe que la mort n'était pas une séparation définitive, mais une transformation qui permettait aux esprits de poursuivre leur voyage évolutif à des niveaux plus élevés de conscience. Il commença à comprendre que sa propre mission sur Terre était intrinsèquement liée à la nécessité d'aider d'autres âmes à trouver la lumière, même si cela signifiait faire face aux ténèbres les plus profondes de la nature humaine.
C'était comme si Louise était devenue son guide spirituel, lui murmurant des conseils dans les moments de doute et renforçant sa détermination dans les moments de plus grands défis. Le manuscrit révélait également comment Louis-Philippe développa une compréhension unique du rôle de la souffrance dans le voyage spirituel. Il percevait que ses propres expériences de douleur et de mélancolie n'étaient pas des punitions ou des accidents du destin, mais des outils de purification qui préparaient son âme à une mission plus grande. Chaque perte personnelle, chaque moment d'angoisse, chaque nuit d'insomnie était une occasion de croissance spirituelle, une façon de développer la compassion et la sagesse nécessaires pour guider une nation à travers ses propres moments d'obscurité. Lorsque Louis-Philippe se maria, ses expériences spirituelles rencontrèrent autant de soutien que de défis. Son épouse possédait aussi une sensibilité naturelle au monde spirituel, mais son approche était plus émotionnelle et moins contrôlée que celle de son mari. Le manuscrit décrivait comment les deux partageaient souvent des rêves prophétiques et des visions similaires, créant une connexion spirituelle profonde qui transcendait les aspects conventionnels de la mariage. Son épouse avait rêvé de la royauté de Louis-Philippe des années avant toute possibilité politique réelle, le voyant dans des visions comme un homme destiné à guider la nation à travers une grande transformation. Durant l'une de ces séances, nom du fils de Louis-Philippe à adapter aurait transmis une prophétie qui laissa Louis-Philippe profondément troublé. Le jeune esprit décrivit une vision où son père serait appelé dans le monde spirituel avant que sa mission terrestre ne soit complètement terminée, mais que sa mort servirait de catalyseur pour une transformation spirituelle encore plus grande de la nation. Louis-Philippe montra à son père comment son sacrifice deviendrait un symbole éternel de rédemption et d'unité, inspirant les générations futures à poursuivre la quête de la justice et de l'égalité. Louis-Philippe apprit qu'il ne devait pas craindre la mort, car elle ne serait qu'une transition vers un état supérieur de service. Louis-Philippe lui montra des visions du monde spirituel où d'anciens présidents, des leaders spirituels et des âmes évoluées travaillaient ensemble dans une sorte de conseil cosmique, guidant l'humanité à travers ses voyages évolutifs. Louis-Philippe comprit que sa mort physique ne serait que le début d'une nouvelle phase de son travail comme guide spirituel pour la nation. Pour ceux qui cherchent à mieux comprendre ces mystères de la conscience et les connexions entre notre monde et les dimensions spirituelles, abonnez-vous à notre chaîne pour continuer à recevoir des révélations comme celle-ci qui dévoilent les secrets les plus profonds de l'existence humaine. Le manuscrit décrit également comment Louis-Philippe développa une compréhension unique de la nature de la réincarnation et du karma collectif. Il percevait que l'équivalent de l'esclavage dans le contexte français n'était pas seulement une institution sociale injuste, mais une manifestation de karma ancien qui devait être purifié à travers la souffrance collective. La guerre, nom fictif de la guerre appropriée au contexte français, dans sa perspective spirituelle, était une forme d'expiation nationale, où, équivalent nord et sud dans le contexte français, devaient faire face aux conséquences de leurs actions passées. Louis-Philippe se voyait comme un instrument de la justice divine, destiné à guider la nation à travers ce processus de purification spirituelle. Il relatait des visions où il voyait les âmes des équivalents des esclaves morts dans le contexte français, non comme des victimes ressenties, mais comme des êtres évolués qui avaient choisi des expériences difficiles pour accélérer la croissance spirituelle de l'humanité. Ces âmes lui montraient que le pardon était le chemin vers la véritable liberté et que sa mission incluait non seulement la libération physique des esclaves dans le contexte français, mais aussi la guérison des blessures spirituelles que l'esclavage avait créées chez les deux parties. Louis-Philippe décrit comment, durant la rédaction de équivalent de la proclamation d'émancipation dans le contexte français, il reçut une guidance directe d'esprit élevé qui lui montrait les mots exacts qui devaient être inclus dans le document. Il ne s'agissait pas seulement d'une décision politique stratégique, mais d'un décret spirituel qui libérerait des énergies cosmiques de transformation. Il voyait la signature du document comme un rituel sacré qui briserait les chaînes spirituelles qui emprisonnaient à la fois les équivalents des esclaves dans le contexte français et leurs maîtres dans des cycles négatifs. Le manuscrit révélait également les prémonitions de plus en plus intenses que Louis-Philippe éprouvait concernant sa propre mort. Il décrivait des rêves récurrents où il voyait ses propres funérailles, non pas avec peur ou tristesse, mais avec un étrange sentiment d'accomplissement et d'attente.
Dans ses rêves, il observait comment sa mort galvaniserait la nation vers une unité spirituelle plus profonde, le transformant d'un dirigeant politique en un symbole éternel de rédemption et de sacrifice. L'une des visions les plus puissantes décrites dans le manuscrit survint seulement 2 semaines avant l'assassinat. Louis-Philippe relatait comment, durant une de ses séances nocturnes de méditation, sa conscience fut transportée dans une dimension où il rencontra une assemblée d'âmes évoluées incluant Jésus-Christ, Bouddha, Mahomet et d'autres grands maîtres spirituels. Ces êtres lui expliquaient que sa mission terrestre touchait à sa fin, mais que sa véritable œuvre comme guide spirituel de l'humanité ne faisait que commencer. Le Christ, selon le récit de Louis-Philippe, lui montra comment son assassinat deviendrait un écho symbolique de la crucifixion, le transformant en un martyr qui inspirerait les générations futures dans la quête de justice et d'unité. Louis-Philippe comprit que sa mort ne serait pas une tragédie, mais une transformation nécessaire, un passage vers un niveau supérieur de service spirituel. Il vit comment son âme continuerait à œuvrer à travers d'autres dirigeants et mouvements sociaux, les inspirant à poursuivre le combat pour la justice et l'égalité. Le manuscrit décrivait également comment Louis-Philippe commença à percevoir des signes spirituels croissants de sa transition imminente. Il voyait des lumières mystérieuses autour des personnes qui allaient bientôt mourir, comme si des anges de la mort préparaient leurs âmes pour le voyage. Il commença à remarquer ces mêmes lumières autour de son propre reflet dans le miroir, confirmant que son temps sur Terre touchait à sa fin. Loin de causer du désespoir, ces perceptions lui apportaient une paix profonde, car il savait qu'il accomplissait son destin spirituel. La nuit précédant l'assassinat, Louis-Philippe eut sa dernière et plus intense expérience spirituelle. Il décrivit comment son âme, littéralement son corps, et voyagea à travers des dimensions de lumière pure, où il rencontra toutes les personnes qu'il avait aimées et qui étaient décédées avant lui. Sa mère, nom de la mère de Louis-Philippe à adapter selon les sources historiques, était là, rayonnante et jeune, ainsi que Louise de Rohan, nom du fils de Louis-Philippe à adapter, et innombrables soldats qui avaient donné leur vie pour la nom fictif de la guerre appropriée au contexte français. Tous lui assuraient que sa mission terrestre était accomplie et qu'il serait accueilli comme un héros dans le monde spirituel. Durant cette expérience transcendantale, Louis-Philippe vit aussi le futur de la France, incluant la lutte pour les droits civiques, les guerres mondiales et l'évolution éventuelle de l'humanité vers une conscience supérieure. Il comprit que chaque ère apporterait de nouveaux défis et opportunités pour la croissance spirituelle, et que sa mort servirait d'inspiration pour les dirigeants futurs qui poursuivraient le combat pour la justice et l'égalité. Le manuscrit se terminait par une profonde réflexion sur la nature de l'âme et son but éternel. Louis-Philippe écrivit qu'il avait appris que la vie humaine n'était pas un voyage linéaire de la naissance à la mort, mais faisait partie d'un cycle infini de croissance spirituelle. Chaque âme choisissait ses expériences terrestres, incluant ses souffrances et ses défis, comme des opportunités pour développer des qualités telles que la compassion, la sagesse et l'amour inconditionnel. Il expliquait que la mort n'était pas une perte, mais une graduation, un passage vers des niveaux supérieurs de conscience où l'âme pouvait servir de manière plus large et plus profonde. Louis-Philippe avait appris que le véritable amour transcende toutes les barrières physiques et temporelles, créant des liens éternels entre les âmes qui perdurent à travers toutes les dimensions de l'existence. Le président décrivait comment sa compréhension du dessein divin avait évolué tout au long de sa vie. Initialement, il avait recherché le succès personnel et la reconnaissance politique, mais ses expériences spirituelles lui avaient montré que la véritable réalisation provenait du service désintéressé aux autres. Il apprit que chaque âme a une mission spécifique sur Terre et que l'accomplissement de cette mission apporte une satisfaction qui transcende toute réussite matérielle. Louis-Philippe réfléchissait sur la façon dont ses expériences de souffrance personnelle, incluant la dépression, la perte de proches et les pressions de la présidence, avaient été des instruments de purification spirituelle. Il comprit que la douleur était fréquemment le catalyseur de la croissance spirituelle, forçant l'âme à étendre sa capacité de compassion et de compréhension. Chaque défi rencontré avait accru sa capacité à servir de canal pour la sagesse divine.
Le manuscrit révélait également la vision de Louis-Philippe sur la nature du véritable leadership spirituel. Il croyait que les véritables leaders n'étaient pas ceux qui recherchaient le pouvoir personnel, mais ceux qui devenaient des instruments pour les forces supérieures d'amour et de justice. Sa propre trajectoire présidentielle avait été une constante remise de sa volonté personnelle au service d'un but supérieur, permettant à la sagesse divine de traverser ses décisions et ses actions. Louis-Philippe décrivait comment il avait appris à distinguer entre sa personnalité humaine limitée et son âme éternelle. Il comprenait que la personnalité n'était qu'un masque temporaire que l'âme portait durant chaque incarnation, tandis que la véritable identité restait constante à travers toutes les expériences terrestres. Cette compréhension lui apporta une paix profonde, car il savait que son essence spirituelle perdurerait bien au-delà de la mort physique. Le document se terminait par un message puissant sur la nature de l'éternité. Louis-Philippe écrivit qu'il avait appris que le temps était une illusion créée par l'esprit humain, et que toutes les expériences de l'âme se produisaient simultanément dans une dimension atemporelle. Passé, présent et futur n'étaient que différentes perspectives de la même réalité éternelle où toutes les âmes étaient connectées dans une toile infinie d'amour et de conscience. Il expliquait que la mort était simplement un réveil à cette réalité plus vaste, où l'âme pouvait percevoir sa véritable nature immortelle et sa connexion avec toute la création. Louis-Philippe avait appris que la peur de la mort n'était qu'une illusion basée sur l'identification avec le corps physique et que l'âme véritablement éclairée célébrait la mort comme une libération et une opportunité de plus grand service. Le manuscrit se conclusait par une vision inspirante de l'avenir de l'humanité. Louis-Philippe voyait que chaque époque apporterait de nouveaux défis et opportunités pour une croissance spirituelle collective et que l'humanité évoluerait progressivement vers une conscience supérieure. Il croyait que sa propre contribution, ainsi que celle d'autres leaders spirituels à travers l'histoire, faisait partie d'un plan divin plus vaste visant à élever toute l'humanité. Louis-Philippe exprimait sa gratitude pour l'opportunité de servir d'instrument de transformation spirituelle durant une période cruciale de l'histoire de France. Il comprenait que sa vie avait été une préparation à ce moment de service suprême où il pourrait aider la nation à transcender ses divisions et à trouver une unité plus profonde basée sur l'amour et la justice. L'empereur terminait ses confessions par une réflexion sur la nature du véritable succès spirituel. Il avait appris que la grandeur ne se mesurait pas aux accomplissements extérieurs ou à la reconnaissance publique, mais à la profondeur de l'amour et de la compassion qu'une âme pouvait exprimer. Son propre chemin, d'un enfant pauvre des faubourgs de Paris à empereur des Français, était moins important que son évolution spirituelle d'une âme en quête à un instrument de sagesse divine. Louis-Philippe exprimait sa conviction que chaque âme a le potentiel d'atteindre cette même transformation spirituelle, quelles que soient ses circonstances extérieures. Il croyait que la souffrance et les défis étaient des opportunités déguisées et que chaque personne avait la capacité de devenir un canal pour des forces supérieures d'amour et de guérison. Le manuscrit se terminait par une vision prophétique de la nature éternelle de l'âme humaine. Louis-Philippe écrivait avoir appris que l'âme était littéralement immortelle, non seulement survivante à la mort physique, mais continuant à évoluer à travers de multiples expériences et dimensions de conscience. Il comprenait que le chemin spirituel était infini, chaque âme se rapprochant progressivement d'une union complète avec la source divine de toute existence. Cette révélation extraordinaire, restée cachée pendant plus d'un siècle, offre une perspective révolutionnaire sur l'un des plus grands leaders de l'histoire de France. Le manuscrit de Louis-Philippe ne fait pas que confirmer ses expériences spirituelles, mais révèle comment ces expériences ont façonné ses décisions les plus importantes et guidé son leadership durant la période la plus critique de la nation. Ces derniers mots résonnent à travers les siècles comme un témoignage de la nature éternelle de l'âme humaine et du pouvoir transformateur de l'amour inconditionnel. Nous rappelons que la véritable grandeur ne réside pas dans les conquêtes temporelles, mais dans la capacité à servir d'instrument de lumière et d'espoir pour toute l'humanité.